À tous les contribuables malins. Aujourd'hui, nous avons eu des réactions sur l'article que nous avons diffusé qui provient, alors attendez, je vais vous partager mon écran, ça va être beaucoup plus simple, qui provient du magazine Surf Finance, surffinance.com, qui a été écrit par Colline sur la loi Pinel plus. Alors moi, j'adore cette particularité du notion loi Pinel plus, parce qu'en fait, quand on entend plus, on se dit plus d'avantages, plus d'avantages fiscaux, notamment pour les investisseurs. Donc, il faut comprendre que deux personnes qui ont les mêmes revenus, même fiscalité, même patrimoine, peuvent avoir des solutions complètement différentes. Et le Pinel n'est pas fait pour tout le monde. Il faut vraiment voir comment est-ce qu'il peut être intégré dans votre patrimoine, que ce soit un patrimoine naissant, croissant ou complètement mature. Et il faut surtout bien l'analyser par rapport aux objectifs. Et seulement après, on regarde les impacts. Et une fois qu'on a les impacts, on a les impacts du financier et autres. Mais je voudrais très rapidement revenir sur cet article que je vais effectivement vous partager. C'est investir sur la loi Pinel Plus, comment ça fonctionne. La loi Pinel Plus fonctionne exactement comme la loi Pinel traditionnelle. Je pense que je vous mettrai la vidéo qu'on avait fait avec la minute patrimoniale qui reprend les aspects de la loi Pinel. La vidéo dure 2 minutes, je crois. Et en fait, vous avez un récap hyper rapide qui vous permet de comprendre comment elle fonctionne. Mais il ne suffit pas de comprendre comment ça fonctionne. Je reviens dessus. Il faut voir comment ça s'intègre dans votre patrimoine. Pour certains, c'est excellent. C'est une excellente loi. Pour d'autres, ce n'est pas du tout pour eux. Voilà, clairement. Donc, posez-vous les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Je reviens vite fait donc, sur le dispositif Pinel Plus qui entre en vigueur donc, dès 2023. Puisqu'en fait, on a toujours des notions, notamment d'application avec les critères généraux. Il faut que ce soit neuf, fait en VFA, vente en état futur d'achèvement. Et on a surtout aujourd'hui les critères environnementaux, puisque ces zones se font sur des zonages qu'on appelle des zonages tendus. Et ce qui est important, c'est que la consommation énergétique des logements est aujourd'hui un vrai sujet, un vrai débat. Donc, en fait, l'État pousse et essaye de donner aux contribuables pour qui ça pourrait correspondre des avantages, mais à partir du moment où les constructeurs mettent en face des consommations énergétiques réduites. Donc, ça, c'est très important. Les avantages fiscaux, l'avantage de cette loi fiscale du Pinel, c'est qu'elle permet d'avoir une réduction d'impôt direct sur l'impôt final à payer. C'est important. Ce n'est pas une réduction qui se fait uniquement sur le montant des revenus et qui donne mécaniquement une réduction d'impôt. Non, la réduction d'impôt, on rentre le chiffre dans la case et ça nous donne une réduction d'impôt directe. Pourquoi est-ce qu'on peut utiliser ces lois fiscales et qui est-ce qui les utilise? J'ai beaucoup aimé ce que Colline mettait sur son article, c'est une aide à la constitution d'un patrimoine. J'insiste bien, c'est une aide à la constitution d'un patrimoine. Je reviens là-dessus, ce n'est pas forcément fait pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont avoir des mêmes revenus, même fiscalité, certains pour qui ça va vraiment correspondre, parce qu'en fait, il y a la notion des objectifs. Et dans la notion des objectifs sur une organisation patrimoniale, il y a ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire. Voilà, donc je vous retransmets cet article qui est assez vite et bien résumé, je dirais, mais qui n'est absolument pas un conseil pour dire oui, c'est bien, non, c'est moins bien. À un moment donné, Colline parle dans la comparaison, réside dans le chat, elle dit que c'est un petit peu moins bien que la loi fiscale. Par contre, la loi Pinel Plus ne s'appliquera qu'aux logements neufs achetés après le 31 décembre 2022, donc ça on le sait. Il faudra bien évidemment que le bien acquis puisse respecter les critères. Et comment est-ce qu'elle l'a noté? Parce que moi, je l'avais noté là. Euh, donc, effectivement, la comparaison, on va dire, des avantages fiscaux, si c'est plus ou moins bien, il n'y a pas de plus ou il n'y a pas de moins bien. Il y a est-ce que cette loi-là me correspond? Est-ce que mon montage foncier, est-ce que mon montage financier me correspond? Et en fait, comment est-ce que ça s'imbrique sur ma feuille d'impôt? De toute façon, vous êtes contribuable, devenez malin, n'hésitez pas, envoyez un message. Un petit message privé, un coup de fil pour ceux qui ont mon numéro, et puis on en discute de vive voix, et il vaut mieux se poser des questions
et aller chercher les réponses plutôt que de penser qu'en ayant lu un ou deux articles, on puisse avoir une réponse qui nous corresponde. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine édition du commentaire des articles qui sont diffusés. Je vous dis à bientôt. S'il y a plus d'infos, je vous les passe. Ciao, ciao.